Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Merci d'être nombreux à suivre nos vidéos. Et nous pensons que chacun trouve son compte. De ma part, je vous demanderai de pouvoir ne pas rater l'occasion de partager ou d'aimer nos vidéos pour encourager votre chaîne Top Chronique TV. Comme d'habitude, j'ai choisi des sujets pour soit essayer de relever les éléments peut-être qui nous ont été communiqués à l'école, qui sont restés peut-être avec une confusion dans nos têtes, ou alors de faire des découvertes. Mais aujourd'hui, je vais poser une question. Et à travers cette question, chacun pourra comprendre ou pourra prendre l'importance du sujet que nous allons aborder. Nous connaissons tous le fleuve Congo. Mais je n'aborderai pas la partie inférieure, mais la question porte sur la partie supérieure, donc au niveau de sa source. Pour vous, le fleuve Congo commence par les Lualaba ou par le Camelondo? Bon, je vous ai laissé le temps, puisque je sais qu'une question comme ça demande une petite réflexion, surtout pour ceux qui ont étudié, donc connaissances théoriques, et qui n'habitent pas les lieux. Mais pour ceux qui habitent sur place là-bas, peut-être qu'ils ont déjà, ou qui sont originaires, peut-être qu'ils ont déjà trouvé la réponse. Mais ce n'est pas le cas de nous tous qui avons étudié le fleuve Congo en géographie, puisque nous sommes Congolais, ou parfois les voisins, les étrangers qui s'intéressent bien à notre pays. Alors, c'est là que peut prendre l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Puisque je vous ai dit que Top Chronique TV se propose d'être université populaire, je pense que parfois les éléments que je donne par-ci, par-là peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice pour ceux qui n'ont pas la possibilité de fouiller des documentations telles que nous les faisons ou telles qu'on en a la possibilité. Est-ce que vous avez déjà trouvé la réponse? Eh bien, moi j'ai trouvé un observateur assidu, puisqu'il a été mis dans le bain par les ethnologues, et comme il a travaillé dans ces coins, il s'est intéressé pratiquement à tout. Il avait une liste de questionnaires et il a répondu à toutes ces questions-là. Vous allez vous étonner, c'est quelqu'un peut-être auquel vous êtes déjà maintenant habitué. Il s'agit bien de révérend Père Collet, qui a vécu dans ce coin ici de 1899 à 1909 ou 1908. Je crois 1909 où on a publié la monographie de ce coin ici. Alors, dans cette monographie de Balouba, que je tire ces précisions d'après ses observations. Sans tarder, je m'en vais partager avec vous ce qu'il nous a laissé ici comme écrit. Je dirais ceci.
Il s'agit de l'hydrographie. Et j'apporte un autre point, puisque dans l'autre vidéo, je vous ai parlé de la rivière Louloua, peuple qu'on appelle aujourd'hui les Benalouloua, et c'est devenu aussi le nom de district de la Louloua. Et aujourd'hui, ils sont reconnus sous l'appellation province du Kasaï central. Mais je vous ai signalé dans cette vidéo-là que le préfixe LU, lou, dans ces coins ici, le préfixe lu ou lou signifie tout simplement rivière. Alors j'attire votre attention, quand je vais vous parler en bref de l'hydrographie ici, je vais relever les noms. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de noms de rivières qui commencent par lou, lou, louvois, lou, alaba, et beaucoup d'autres qui vont suivre. Et c'est pour mettre aussi, enfoncer les clous, comme on peut le dire. Puisque ce qu'on appelle Benelouloua, ou la Louloua de l'autre côté, sont venus de ces coins ici. Et quand ils venaient d'arriver, et ils ont rencontré une rivière, par sa taille, par son parcours ou consort, ils ne pouvaient utiliser que le vocabulaire qu'ils avaient sur le main en ce moment-là. Alors on peut facilement comprendre. Donc nous faisons l'exercice de comprendre notre passé, de comprendre parfois les mots que nous utilisons, nous ne savons pas d'où c'est venu. Alors j'attire l'attention pour que vous puissiez entendre ça ici. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais le sujet, vous allez l'entendre ici, c'est la question que je vais poser. La source du Congo, est-ce que c'est les Lualaba ou les Camelondo? Alors, suivons ensemble. Le pays de Balouba Hemba est sillonné de nombreuses rivières et cours d'eau. On dit déjà rivières et cours d'eau. Donc tout ce qui est rivière portera loup. Et ce qui est cours d'eau pourra peut-être porter d'autres préfixes ou d'autres appellations. Puisque parfois on peut donner l'appellation d'un chef ou de quelque chose qui a marqué l'histoire, ainsi de suite. J'attire déjà aussi votre attention là-dessus. À l'ouest et au sud, le fleuve Congo, que les indigènes appellent Lualaba, 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 ou Lugalaba, Lugalaba. Retenez déjà. Depuis sa sortie de Mouero, et non Louvois, comme l'indiquent les cartes actuelles. Quand il dit actuel ici, c'est vers les 1900, quand lui a vécu dans ces milieux. Je vous rappelle que ce monsieur est décédé en 1961. Dans d'autres vidéos, je vous ai donné des informations sur lui. Donc, à l'ouest et au sud du le fleuve Congo, que les indigènes appellent Lualaba ou Lugalaba, depuis sa sortie du Mouero, et non Louvois, L-U, voix, comme l'indiquent les cartes actuelles. Au nord, la Lou, je dis encore Lou. Si je m'arrête, c'est pour attirer votre attention. Lou, L-U, L-U, rivière, dans la langue Luba, à cette époque-là, ici. La Lukuga, qui est de versoir des eaux du Tanganyika, et à l'est, la Nyemba. À l'est, la Nyemba qui prend sa source dans le mont, ensemble de montagnes, les monts Mugila, au pic Kapiamwenya, se dirige parallèlement à ceci,
se dirige parallèlement à ceux-ci vers nord-nord-ouest pour se jeter dans la Lukuga. L'intérieur du pays est arrosé par 3 ou 4 rivières d'un débit assez volumineux. Comment on appelle? La Louisie. On a dit que lui, c'est rivière. Ce qui peut peut-être dire, c'est rivière-zi. Mais vous avez entendu, quand je vous ai parlé de Bashi, vous avez entendu le Bashi ont utilisé si ici, qui peut être l'alternative de chi. J'attire tout simplement votre attention puisque le vidéo que j'ai choisi ont deux éléments qui peuvent peut-être faire ou aider à la compréhension des autres mots ou des autres vocabulaires que nous utilisons et dont nous ne connaissons pas leur portée. Donc, il dit ceci, l'intérieur du pays est arrosé par 3 ou 4 rivières d'un débit assez volumineux. La Louisie, Lou-Izi, ou lui-Izi. Si on met un trait d'union entre lui et zi, avec son affluent de droite, la Loubile, L-U-Bile, la Lukulou, qui a donné le nom à la paroisse Sacre-Cœur, où a travaillé le père Collet qui a aidé à l'élaboration de cette monographie de Balouba. Donc, la Lukulou qui viennent renforcer plusieurs affluents relativement importants, tels que la Louiboso, Louiboso à gauche, enfin la Lusindoi. Ce n'est pas une simple coïncidence. Je viens de vous répéter Lou. Et on part à Kananga là-bas, on trouve la Louloua. Ce n'est pas une simple coïncidence, comme je vous l'ai expliqué. La Lusindoi et la Lukumbi. Si on met les traits d'union entre LU et Kumbi, on trouve que Lu, ça doit être lui qui signifie dans le dialecte du Balouba ici, rivière. Je crois que avec ce texte que je vous ai déjà aussi montré par indication, quand je parlais de la Louloua, vous pouvez comprendre que l'hydrographie ici est citée pour, dans la suite, que vous puissiez trouver la réponse. Est-ce que le fleuve Congo, sa source c'est Lualaba ou sa source c'est Kamelondo? Continuons avec la suite. J'ai dit que les indigènes appellent du nom de Lualaba le fleuve Congo en aval de Mouero. J'ai dit que les indigènes appellent du nom de Lualaba le fleuve Congo en aval de Mouero. Quand on vient de lac Mouero. En effet, jamais je ne l'ai entendu désigner sous l'appellation de Louvois. En effet, je ne l'ai jamais entendu sous l'appellation de Louvois. Ce nom Louvois désigne un petit bout de fleuve compris entre la rive droite et l'île située devant Ankoro. Et soit dit en passant, je préfère vous dire ici que prenez ce bonus. Moi aussi j'ai étudié Ankoro jusqu'au moment où je suis tombé sur ce texte. Je ne connaissais pas ce que ça signifiait. Suivons ensemble. J'ai dit ceci.
Ce nom de Louvois désigne un petit bout de fleuve compris entre la rive droite et l'île située devant Ankoro. Ankoro. A-N-K-O-R-O. Et soit dit en passant, Ankoro désigne exactement la pointe sud de cette île. Mais moi, j'aurais peut-être une autre explication. Lui qui est étranger ou qui a posé des questions, les réponses qu'on lui a données, il donne cette possibilité ici. Mais comme maintenant, il m'a habitué à savoir qu'il évolue dans la langue de Baluba Emba ici, il est peut-être possible, ou il nous donne la possibilité de pouvoir ajouter une autre interprétation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: Ankoro désigne exactement la pointe sud de cette île. Et comment on appelle l'île? L'île s'appelle, la pointe là, s'appelle Hankolo. Hankolo. J'appelle ça H-A. Vous avez vu ce préfixe ici, quand je vous ai parlé de Bashi. Et là-bas, on a dit Hanshi. Et le Bashi, chez eux, on a dit, on peut mettre aussi le préfixe Ka ou Ku. Kunshi. Ah. Mais tu trouveras par exemple chez les Balouba, ils diront Quinch. Quinch. Quinch, c'est en bas, en dessous. Donc, vous comprenez que nous pouvons nous permettre ici. Hankolo. Et j'appelle Nkolo, c'est N-K-O-L-O. Je crois que vous êtes déjà arrivé, pour ce bonus ici, vous êtes déjà arrivé à comprendre pourquoi le L, Nkolo ici, de L, se retrouve de l'autre côté, changé en R. Puisque l'homme blanc, quand il pose la question, surtout aux personnes plus âgées, c'est eux surtout qui permettent le plus. C'est eux qui permettent le plus. C'est-à-dire que tu vas trouver ici, ou vous allez trouver ici, Ankoro vient du mot Hankolo. Et si je peux parler comme le Batabwa ou comme les Lulua, je dirais Pankolo, Pankolo. Or, Pankolo, si je prends le sens de Benelulua, qu'on peut peut-être retrouver chez les Batabwa, Pankolo, Nkolo, c'est un mot qui signifie tout simplement ancien village qui a été déserté. Donc là où on a quitté, où on habitait précédemment, si c'est resté vide puisqu'on est allé choisir un autre endroit, quand on veut rentrer à cet endroit-là, on désignera ça Nkolo. Alors je vous donne un proverbe ou un adage qui dit, pour les gens qui sont téméraires, il y a un adage Luba qui dit Nkolo yi nyabilobo. Nkolo yi nyabilobo. Alors si je permette comme ici, je dirais Nkoro. 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 Alors là, je me retrouve au Rwanda ou je me retrouve au Burundi. Donc vous comprenez que Nkolo peut être l'ancienne habitation de ce peuple-là. Et quand ils ont quitté, quand le blanc leur pose la question, qu'est-ce que vous désignez ici comme Nkolo? Et ils indiquent la pointe de l'île. Et quand ils indiquent la pointe de l'île, le blanc lui croit que c'est la pointe là qu'on appelle Hankolo. Et comme il avait mal pris ça, comme Nzadi devient Zahir, hein? Et pourtant au Kasaï c'est Mayansadi. Donc, vous comprenez que c'est la même situation que nous avons. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi moi j'ai choisi des sujets comme ça. C'est puisque c'est notre tour de pénétrer, puisque nous sommes originaires. Nous n'allons pas laisser véhiculer des choses. Nos enfants, nos petits-enfants pourront peut-être tomber sur le document comme ça et croire que c'est ça qui est vérité. Non, c'est notre rôle maintenant
c'est le rôle aussi de Top Chronique TV. Pourquoi? C'est pourquoi d'ailleurs il porte le nom de Chronique TV. Top Chronique TV. Alors, vous avez compris le bonus que je viens de vous donner ici. Hankolo, ce qui signifie à la pointe de l'île, la rivière que les cartographes ont convenu d'appeler Lualaba. Lualaba. Je dirais ceci, puisque je vous ai apporté les bonus. Pour continuer avec la suite, je dirais ceci. Ce nom de Louvois désigne un petit bout de fleuve compris entre la rive droite et l'île située devant Ankoro. Et soit dit en passant, Ankoro désigne exactement la pointe sud de cette île appelée Hankolo. Hankolo. Ce qui signifie à la pointe de l'île. Donc, c'est une répétition mais qui est nécessaire. Puisque Hankolo, la signification qu'on lui a donnée ici, ou que lui a donnée, c'est la pointe de l'île. Mais moi, je vous ai apporté quelque chose qui pourra peut-être soulever le débat. C'est-à-dire, Nkolo, c'est l'ancien endroit où on avait habité. Munkolo. Donc, la rivière que les cartographes ont convenu d'appeler Lualaba est connue partout chez les Baluba Hemba sous le nom de Camelondo. Ah. La réponse à la préoccupation commence à venir. La rivière que les cartographes ont convenu d'appeler Lualaba est connue partout chez les Baluba Hemba sous le nom de Camelondo. Donc, les Baluba Hemba n'appellent pas Lualaba là-bas. N'appellent pas Lualaba. Ils appellent ça Camelondo. Voici peut-être la raison de cette confusion. Voici peut-être la raison de cette confusion. Le Camelondo roule des eaux sombres. Les Camelondo roulent des eaux sombres chargées de détritus végétaux. Les Lualaba indigènes roulent des eaux plus claires. Mais si je parle des eaux sombres chargées de détritus végétaux, et Lualaba indigènes roulent des eaux plus claires, c'est-à-dire que les indigènes n'appellent pas ce que les gens ont désigné comme Lualaba, Lualaba. Ils appellent ça Camelondo. Et ce que eux appellent Lualaba a des eaux claires. Donc on ne peut pas faire la confusion. Pour exemple, je m'en vais vous parler de la rencontre des eaux qui viennent du lac Mai-Ndombe et les eaux qui viennent de la rivière Kasai, à Kwamutu là-bas. Donc vous comprendrez que quelqu'un ne peut pas faire la confusion originaire. Il ne peut pas faire de la confusion, dire que les eaux noires là de Mai-Ndombe, c'est le Kasai, et les eaux grises ou blanchâtres, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, quand ça se rencontre, tu vois la netteté, comment les choses se séparent. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez visiter ce que je suis en train de vous dire avec Google Earth. J'ai pris la photo, je vous la présente. J'ai pris les screenshots de Google Earth, je vous la présente. Comme ça, vous pouvez voir vous-même. Donc, les autochtones ne peuvent pas confondre les eaux. Mais voilà ce qu'ils écrivent. Il y en avait qui partaient à la va-vite. Ta, 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 ta. Et ils nous ont laissé des erreurs de fautes de consorts par-ci, par-là, qu'on doit chercher à corriger ou consort. Parfois, on prononce, au lieu de confronter la réponse qu'on t'a donnée, avec plusieurs personnes pour arriver à trancher, non, il y en a Zadi, oh, Zahir. Et puis il amène ici, il corrompt tout le monde. Oh, j'ai trouvé là-bas Zahir. Comme ils aiment bien prononcer. Mais continuons avec les textes pour que je ne monopolise pas à mon niveau la parole. Non loin du
confluent se trouve une île longue d'une quinzaine de kilomètres. Non loin du confluent se trouve une île longue d'une quinzaine de kilomètres. Les eaux sortant du Camelondo passent à gauche. Vous comprenez quand la rivière est en train de couler. L'eau sortant du Camelondo passe à gauche, celle du Lualaba passe à droite. Donc, Camelondo à gauche, Lualaba à droite de l'île. Est-ce qu'il y a moyen de faire de la confusion? Dès que le confluent sort, il prend la droite. Et Camelondo prend la gauche. C'est ce qu'il a dit. Donc, Camelondo prend à gauche et le Lualaba prend la droite. Quand elles ont dépassé l'île, ces eaux continuent à couler, pour ainsi dire, côte à côte. Exactement ce qui arrive aussi pour Mai Ndombe et le Kasaï. C'est exactement ce qui arrive pour Mai Ndombe et le Kasaï. Donc, quand elles ont dépassé l'île, ces eaux continuent à couler, pour ainsi dire, côte à côte. Ici, le prêtre cherche à vous expliquer d'où serait venue la confusion pour des gens qui ne sont pas du lieu, qui ne sont pas originaires. Donc, sans se mêler, je viens de vous dire que c'est le cas des eaux de Mai Ndombe, du lac Mai Ndombe et les eaux de la rivière Kasaï. Ce n'est que bien loin en aval, tout près de Mbouli, que le mélange s'est opéré. Tout près de Mbouli, le mélange s'est opéré. Ce qui fait qu'Ankoro, entre Ankoro et Mbouli, le mélange s'opère. Mais entre Ankoro et Mbouli, la gauche du fleuve a des eaux noirâtres. Tout un tronçon là. La gauche avec les eaux noirâtres et la droite des eaux plus claires. Pas moyen de faire confusion. Mais je me demande, ceux qui sont partis là-bas, ils étaient pressés comment pour arriver à faire des confusions que vous avez remarquées ici. De là vient que les indigènes disent du même fleuve. On partage avec vous maintenant les habitudes de l'endroit où ces eaux roulent côte à côte. De là vient que les indigènes disent du même fleuve, les Lualaba ou le Camelondo, selon qu'ils veulent spécifier la partie de gauche ou la partie de droite. De là encore, cette expression familière aux gens de la rive droite qui passent par la rive gauche. Vous vous étonnez, quand ils viennent de la rive droite pour passer à la rive gauche, ces gens-là de rive droite qui veulent traverser, ils diront « je vais au Camelondo ». Je vais au Camelondo. Pourquoi? Puisque c'est là-bas où il y a les eaux noires que je vais traverser pour arriver à terre. C'est entré dans les expressions courantes du lieu. Et vice-versa. Quand ces de gauche veulent traverser ces deux eaux-là séparées qui roulent côte à côte, quand ils veulent traverser dans le sens inverse, ils disent « je vais au Lualaba ». Je traverse vers les Lualaba. Pour dire qu'ils vont traverser les deux eaux pour arriver à terre. À Kisangani, par exemple, on dira rive gauche et rive droite. Mais au lieu de dire rive gauche et rive droite, et on prie ce qui était facile, c'est de dire je vais au Camelondo, et les gens de Camelondo disent je vais au Lualaba. Vous avez compris avec moi d'où serait venue la confusion des étrangers qui sont venus poser la question, qui se disaient de savants, qui ont écrit des bouquins et des bouquins,
qui inondent les bibliothèques ici de 18e, 19e siècle, vous avez compris qu'ils nous ont laissé de la mer à boire. De la mer à boire. Alors, si nous acceptons aujourd'hui qu'on puisse bien sûr revisiter toutes ces choses pour apporter des précisions, puisque quand quelqu'un a dit bah loué là-bas, est en train d'enseigner en classe, lui, quelle différence il pourra faire entre Camelonde et Lualaba? Je vous demande, à sa place, quel miracle il va faire? Aujourd'hui, au moins, les enfants d'aujourd'hui, comme vous avez Google Earth, vous avez la chance. Si on vous donne une telle leçon et que vous avez de matériel et l'Internet est là-bas, n'hésitez pas. Dans le devoir que vous allez faire, dans le temps que vous allez prendre à la maison, prenez votre temps de mettre vos loupes sur Google Earth. Vous allez facilement visiter. Et c'est comme ça que je sélectionnais quelques screenshots, c'est-à-dire quelques photographies que je fais de l'écran pour vous montrer à peu près ce qu'il vient d'expliquer ici. Et ainsi, vous allez éviter d'échouer au cours de géographie ou même en d'autres matières, puisque c'est notre pays, et même si vous n'êtes pas de ce pays-là, et que vous rencontrez des informations comme ça, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir la vérité, et que la vérité ne puisse pas venir seulement de père collé. Vous pouvez visiter tous les coins, surtout si la photographie est bien réalisée, puisque aujourd'hui c'est possible. La satellite peut passer au-dessus de votre coin pendant qu'il n'y a pas de nuages, ou le temps où il n'y a pas de nuages, le temps où le temps est beau, et il vous prendra des photos avec une très grande précision, jusqu'à quelques mètres, et vous pouvez faire votre devoir. Vous pouvez aller réussir en classe et parfois même apporter votre contribution au professeur, peut-être qu'il pourra raconter, qu'il n'a pas peut-être eu l'occasion de pouvoir faire la même chose comme vous. Alors je vous dirais ceci, dans ces conditions, il est très compréhensible que le voyageur peut familiariser avec la langue du pays. C'est ce que je viens de vous dire. Peut familiariser avec la langue du pays, c'est soit tromper sur le vrai nom du fleuve. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Donc, je viens de vous parler dans ce texte de la précision qu'il faut avoir. Est-ce que c'est le Camelondo? Est-ce que c'est le Lualaba? Je vous mettrai aussi, comme j'ai d'habitude, le carton. Comme ça, avec ce carton, vous n'allez pas vous tromper sur ce qu'il a indiqué. Et peut-être que vous aurez votre ordinateur, Google Earth est là-bas. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez faire le screenshot, comme je vous ai dit, la photo de l'écran. Et là, quand vous allez maintenant faire votre devoir, vous allez suivre ici ligne par ligne et voir qu'est-ce qui est la source du fleuve Congo. Mais, d'après les explications que je vous ai données, c'est tout simplement le Camelondo. Le Lualaba, avec ses eaux claires, vient comme confluent. Puisque le Camelondo tire sa source du lac Muero. Du Muero, d'où il coule, avec ses eaux sombres, chargées de détritus. C'est sur cela que je me propose de m'arrêter et de vous dire merci beaucoup. J'espère bien que cet échange pourra apporter une contribution quelconque, soit chez ceux qui enseignent, soit chez ceux qui apprennent, soit pour nous autres aussi qui avions étudié et qui n'avons plus de devoir de géographie, pour ne fût-ce que nous puissions mettre nos connaissances en ordre.
Et ayant mis nos connaissances en ordre, n'oubliez pas de partager surtout. Partagez la vidéo. Si vous avez le bouquin, partagez aussi avec. Si vous avez la possibilité d'envoyer le message par WhatsApp à quelqu'un ou consort, n'hésitez pas. C'est la contribution de chacun. Et c'est la connaissance aussi de notre pays, de notre fleuve. N'oubliez pas qu'on nous avait parlé autrefois des 3 Z. Et si on est revenu ici, sur une partie de ces 3 Z, c'est-à-dire sur le fleuve Congo, je pense que on a fait une œuvre utile. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous pour qu'on puisse se rencontrer encore avec joie à l'occasion d'autres vidéos que nous travaillons d'arrache-pied pour mettre à votre disposition. Ciao! Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous, c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée, avec votre observateur du Tchoundo. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.